Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vais réépingler. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live de ce soir. Hello Miel. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle journée. C'est un live un peu compliqué pour moi aujourd'hui parce que j'ai passé une journée un peu compliquée d'un point de vue personnel. Je ne vais pas trop m'étendre ici, mais voilà. J'ai passé une journée un peu compliquée, une journée un peu challengeante. C'est ce genre de journée où parfois où on se remet un peu en question. C'est une journée qui est un peu challengeante. Bonsoir Assia, bonsoir Véro, bonsoir Maria. J'espère que vous allez bien. C'est une journée un peu, voilà, un peu challengeante, quoi. Un peu difficile, mais bon. Alors, le thème de ce soir, c'est un thème qui est... enfin, c'est plutôt un message que j'ai envie de donner. C'est pas vraiment... on va pas forcément discuter de quelque chose, mais c'est quelque chose qui fait un peu résonance à ce que j'ai vécu aujourd'hui, qui fait un peu de résonance à l'épreuve que je passe en ce moment, où je suis en train de vous parler. Alors, je ne vais pas me plaindre ni m'étaler, mais voilà, j'ai perdu quelqu'un dans ma famille aujourd'hui et voilà, c'est un peu un moment difficile que l'on a peut-être qu'on connaît tous et qu'on connaîtra forcément. Voilà, quand on perd un membre de sa famille, quand on perd quelqu'un par qui on était relié par les liens du sang. Hein. Et du coup, c'est un peu une journée voilà, qu'on passe un peu dans la tristesse, mais aussi dans une forme de remise en question. On se remet en question, on fait un petit peu le bilan de la vie de cette personne, on fait aussi le bilan sur sa propre vie, parce que un deuil, c'est forcément aussi un deuil que l'on vit pour soi. Hein. C'est aussi le deuil de la vie qu'on a vécue avec cette personne. Qu'on ait connu cette personne ou pas, il y a forcément un peu une partie de nous qui disparaît avec cette personne, surtout quand elle faisait partie de notre famille. Et en fait, le message que j'avais envie de vous donner aujourd'hui, ce n'est pas forcément en relation directe avec elle, mais c'est le fait qu'une relation ne doit pas être vécue si elle t'éloigne. Une relation ne doit pas t'éloigner de toi. Une relation ne doit pas t'éloigner de ton but. C'est pas vraiment un thème où je vais vous décliner, hein, mais c'était vraiment le message que j'avais envie de partager aujourd'hui, que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, que j'avais envie de vous communiquer. Parce qu'on passe notre temps en fait à rechercher une relation, on
pense que la relation sera là pour nous aider, on souhaite que cette relation-là nous aide, mais il faut aussi que cette relation ne nous éloigne pas, ne nous égare pas. Et si j'avais envie de communiquer ce message aujourd'hui, c'est parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui continuent à penser cela. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la relation dans laquelle ils sont, ou que la relation qu'ils souhaitent avoir dans le futur, doit être une relation qui doit être vécue coûte que coûte. Alors que ta relation ne doit pas être vécue coûte que coûte. Ta relation ne doit pas te définir. Ta relation ne doit pas en fait être le centre névralgique de ton être, de ton essence et de ce qui te permet de vivre tous les jours. Je pense que c'est vraiment nécessaire de ne pas s'oublier et de ne pas en fait idéaliser la relation. Je pense qu'une relation, c'est quelque chose qui est certes important, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est beau et qui mérite d'être vécu par tout le monde, mais cet idéal ne doit pas être au-dessus de l'idéal d'être déjà dans un épanouissement personnel. Parce que ça sert à quoi d'être dans une relation si tu n'es pas déjà dans une bonne relation avec toi-même? Ça sert à quoi d'être dans une relation et de t'oublier dans cette relation? Ça sert à quoi d'être dans une relation si en fait tu n'es qu'obsédé que par l'autre? Ou si tu penses que c'est l'autre qui va définir ta vie et qui va te rendre heureuse. C'est déjà toi-même, tu ne te rends pas heureuse. C'est déjà toi-même, tu n'es pas déjà armé suffisamment pour déjà t'apporter le strict minimum. Et si ce n'est plus. Arrêtez de penser qu'une relation doit et est en fait votre définition en tant que personne. Arrêtez de penser qu'une relation n'est et ne doit être que une vie de service pour l'autre et une vie de service à l'autre. Si aussi cet autre ne vous rend pas service et n'est pas dédié aussi pour vous. Et surtout, si en fait vous n'êtes pas déjà dans un acte de service envers vous-même. Beaucoup de personnes, et je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez, il y en a qui pensent cela. Il y en a qui pensent qu'effectivement, la relation est le but ultime de ma vie. La relation n'est que voilà. C'est ça, en fait, qui va me permettre de me définir. Beaucoup de personnes pensent cela, et c'est vraiment triste. Et c'est malheureusement, parfois, quand on connaît des moments comme celui que je suis en train de traverser, et d'ailleurs, je remercie la personne qui m'a présenté, pour la personne qui m'a présenté ses condoléances, Asia, pour m'avoir écrit ça. Ça me touche, merci beaucoup. C'est malheureusement parfois dans ce genre de situation où on se remet en question, où on se met en question. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai transmis aussi? Quelle image je laisse de moi aux autres? Quelle image je laisse de moi aux personnes qui continuent de vivre? Et quand vous êtes dans une situation de deuil et que vous portez le deuil de quelqu'un, c'est également une question, c'est également une remise en question que vous vous posez à vous-même. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Et aussi, qu'est-ce que vous apprenez en fait de la vie de cette personne qui est partie? Quel a été en fait l'essentiel de cette existence que je pleure? Quelle a été en fait les réalisations de cette existence que directement ou indirectement je porte en moi? Et ce qu'il faut en fait comprendre, c'est qu'une relation ne doit pas être vécue coûte que coûte, surtout si elle vous éloigne de vous-même, surtout si elle vous éloigne spirituellement.
Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'une relation, il y a forcément de la spiritualité dedans. Une relation porte toujours une trace de spiritualité. Une relation porte toujours une trace, en fait, de quelque chose de divin. Il y a forcément quelque chose de divin. Il y a forcément quelque chose qui nous relie par des liens qu'on n'explique pas et surtout par des liens qu'on ne voit pas. Une relation est forcément un acte spirituel. Une relation est forcément une démonstration qu'il y a des liens, qu'il y a une attraction qui lie et qui liera peut-être à jamais, hein, qui vous liera peut-être à jamais à cette personne. Et je n'ai pas besoin peut-être de vous le dire parce que les relations que vous avez forcément vécues dans le passé, la relation que vous passez peut-être, que vous expérimentez peut-être maintenant dans ce moment présent, la relation que vous allez expérimenter dans le futur, elle a laissé, elle laisse ou elle laissera des traces. Elle vous apprendra des choses. Et la première chose que vous allez forcément apprendre, c'est quelle a été ma relation avec moi-même. Qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai permis? Qu'est-ce que j'ai autorisé? Qu'est-ce que j'ai refusé? Quelle a été ma valeur? Et malheureusement, beaucoup de personnes s'oublient dans des relations. Malheureusement, beaucoup de personnes perdent cette première relation qui doit être déjà avec eux-mêmes. Si vous rencontrez une personne qui a connu une relation avec un pervers narcissique, vous allez tout de suite comprendre, vous allez tout de suite savoir, vous allez tout de suite sentir que par les expériences qu'elle va vous exprimer, par les expériences qu'elle va vous dire, il y a effectivement un lien, il y a effectivement ce lien. Il y a forcément cette connexion spirituelle qui est viciée. Parce que la relation, quelle qu'elle soit, est une relation qui fait naître, qui vient révéler des choses qui ne se voient pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est forcément du spirituel. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour le savoir. Il n'y a pas besoin de croire en une religion, d'avoir une pratique spirituelle pour en être conscient. Mais beaucoup de personnes oublient ou ne savent pas que cette relation qui est toxique est aussi une réflexion de la relation que vous avez avec vous-même. Beaucoup de personnes oublient que déjà cette relation, elle traduit en fait ce que vous êtes pour vous-même, la perception que vous avez de vous-même. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se perdent. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont perdues. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de personnes continueront à se perdre jusqu'au moment où ils vont ouvrir les yeux. Jusqu'au moment où ils vont se dire « Mais attends, mais pourquoi est-ce que je me suis oublié? Pourquoi est-ce que je me suis négligé? Pourquoi est-ce que j'ai accepté ce qui n'est pas acceptable? Pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être dans une relation que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi ?» Parce que cette relation te fait du mal. Parce que cette relation t'éloigne. Elle t'éloigne de toi-même. Elle t'éloigne de qui tu es. Elle t'éloigne des vraies valeurs. Elle t'éloigne en fait de ce qui est nécessaire pour toi pour grandir et pour être heureux ou pour être heureuse. Elle t'éloigne. Et elle continuera de t'éloigner tant que tu ne prendras pas tant que tu ne prendras pas ce courage effectivement de commencer à t'affirmer et d'oser arrêter l'abus ou les abus que cette personne te fait et continuera de te faire tant que tu ne sauras pas te protéger toi-même. Et beaucoup de personnes portent en eux ce manque en fait de relation avec eux-mêmes. Beaucoup de personnes refusent parfois de
d'entretenir une relation avec eux-mêmes en pensant qu'effectivement ce sera l'autre qui viendra tel le Messie pour les sauver de leur misère, pour les sauver de leur soi-disant solitude. Ils sont tellement enfermés dans une auto-condamnation qu'ils oublient en fait qu'ils sont capables de se sortir de cette propre condamnation, qu'ils s'infligent eux-mêmes, qu'ils s'enchaînent eux-mêmes. Et ça, si toi qui m'écoutes ce soir, tu ne prends pas cette décision de te dire « mais qu'est-ce que ça m'apporte d'être en relation ?» À quoi ça te servira alors d'entrer dans cette relation? Si toi, ce soir, tu ne prends pas ce courage de te demander « mais qu'est-ce que je recherche dans cette relation ?» Excepté le fait de se marier, d'avoir des enfants, d'être avec un bon partenaire, excepté ce qui pour moi est du strict minimum. Mais si tu ne te demandes pas en fait, au-delà de tout ce qui est normal dans une relation, hein, du strict minimum, qu'est-ce que j'attends de plus? Qu'est-ce qu'il y a que je recherche tant, hein? Si tu ne te demandes pas ça, si tu ne te remets pas en question, si tu ne t'interroges pas sur mais le pourquoi est-ce que je veux être en relation, eh bien, tu continueras en fait à rechercher quelqu'un, à te laisser draguer par quelqu'un, juste, voilà, par défaut. Parce que tu ne te seras pas trouvé toi-même, parce que tu n'auras pas trouvé en fait ce qui est vital pour toi-même, pour laisser quelqu'un d'autre entrer. Parce que déjà avec toi-même, tu n'auras pas mis les fondations suffisamment solides pour que quelqu'un d'autre puisse venir construire avec toi. Et pour aussi savoir que ce qu'amène cette personne, les bagages qu'amène cette personne ne sont pas acceptables, ne sont pas admissibles et ne peuvent pas être admissibles parce que cette personne, au lieu d'emmener du marbre, elle emmène de la pierre de mauvaise qualité. Au lieu d'emmener du béton, elle t'emmène du sable, du vent. Au lieu de t'emmener, je sais pas, voilà, des matières solides, du bois précieux, elle t'emmène, voilà, des choses qui n'ont pas lieu d'être acceptées et ne devraient pas être acceptées par toi, mais aussi par les autres. Parce que le grand desservice que vous faites à ces personnes, que vous acceptez avec des niveaux de maturité, de loyauté médiocres, c'est qu'en fait, vous les laissez faire du mal. Parce que vous les laissez croire qu'ils peuvent continuer à se présenter auprès de vous et donc des autres en étant nuls, en étant toxiques et voilà. C'est pour ça que malheureusement, tant que on ne sera pas capable de dire stop quand on est devant quelqu'un qui se joue de nous, quand on est devant quelqu'un qui est en train de nous utiliser, quand on est avec quelqu'un qui ne nous respecte pas, quand on est avec quelqu'un qui nous bafoue, vous lui montrez qu'effectivement, il est capable de continuer à agir comme ça, avec vous, mais aussi avec d'autres. Parce que ce qu'il fait avec vous, il le continuera avec d'autres personnes. Ce qu'il fait avec vous, il ira le répéter avec une autre personne, après vous, et même parfois en même temps que vous. C'est simple. C'est évident. Parce que s'il l'a fait avec vous, c'est qu'il l'a fait avant vous, à quelqu'un d'autre. Et donc vous n'êtes en fait qu'un maillon. Et donc il continue, il continuera. Mais si vous osez vous opposer, si vous osez dire non, si vous osez lui montrer que vous n'êtes pas comme toutes les autres personnes qu'il a peut-être rencontrées, et si d'autres personnes comme vous continuent à faire cette action de s'opposer à
voilà, à des choses parfois très sombres, vous allez lui faire comprendre qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui peut se laisser embobiner. Ce n'est pas tout le monde qui peut continuer à accepter. Mais même s'il ne vous le dira pas, même s'il ne changera peut-être pas, vous allez commencer, hein, petit à petit, vous aurez posé un début de réflexion chez cette personne. Même si il vous donne parfois l'impression, hein, de s'en foutre et de continuer à chercher une autre personne avec qui il pourra faire ses mauvaises actions, sans le voir, quand il sera dans le secret, quand il sera face à face avec lui-même, le soir dans son lit, il va se mettre à réfléchir en se disant « mais voilà, je ne peux pas faire ça avec tout le monde, je ne peux pas dire ça à tout le monde ». Alors c'est quoi? Que je crush sur le pote du frère de ma pote. Je dois lui dire à ton avis ou pas? Alors, si tu crushes sur le pote du frère de ma... Attends, c'est un peu compliqué là. Sur le pote au frère... Ok. Alors déjà, je pense que ta relation, elle est un peu étrange parce que si tu crushes, si tu n'es que la seule à crusher, c'est que déjà, c'est une relation qui va que dans un seul sens. Donc je pense qu'avant de vouloir t'avancer comme ça auprès de cette personne, tu devrais d'abord regarder s'il est aussi intéressé par toi. Commence déjà par regarder si lui aussi, il te regarde comme tu lui regardes. Si il essaie aussi de te parler. Si il essaie aussi de s'approcher de toi. Parce que le simple fait de dire pour moi que tu crushes sur quelqu'un, c'est que déjà cet intérêt, il n'est que dans un sens. C'est toi qui es intéressé par lui. Mais tu ne sembles pas avoir réalisé qu'il n'est peut-être pas intéressé par toi. Donc tu risques peut-être à 60% de te prendre un joli petit râteau. Donc intéresse-toi d'abord à savoir si il te voit comme toi tu le vois et si effectivement il me semble montrer un petit peu d'intérêt. Alors ne lui dis pas, mais donne-lui des opportunités de venir te parler, tends-lui des perches. C'est tout. Je pense beaucoup à lui, mais je ne sais pas s'il est manipulateur ou s'il est timide. Alors, Moki41, si tu penses beaucoup, si tu as envie de savoir si une personne est manipulateur ou timide, ce n'est que en voyant comment est-ce qu'il se comporte avec toi que tu pourras vraiment le savoir. T'es pas voyant ou voyante. Donc si tu penses beaucoup à lui, qu'est-ce qui fait que tu penses autant à lui? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es autant obnubilé par cette personne? Et ce n'est que peut-être en fréquentant cette personne que tu verras effectivement si c'est un manipulateur ou s'il est timide. Parce qu'une personne qui est manipulatrice, tu vas involontairement le sentir et le savoir. Parce que c'est une personne qui va d'abord dans un premier temps te flatter pour ensuite te rendre à son service, émotionnellement parlant, physiquement, etc. On sent la manipulation. Peut-être pas du premier coup, mais à un moment donné, la personne se trahit par ses gestes.
La personne, quand elle vient te parler, elle vient par intérêt. La personne, quand elle est autour de toi, hein, c'est voilà, juste pour te faire des choses qui, là, feront sentir satisfait. Si c'est une personne timide, bah, tu verras aussi effectivement que c'est une personne timide. Parce que sur le long terme, il restera pareil. Parce que sur le long terme, il ne va pas en fait agir juste pour son propre intérêt. Parce que malgré sa timidité, il va s'ouvrir. Parce que malgré sa timidité, il te fera confiance. Parce qu'il sera là pour toi, comme toi tu es là pour lui. Alors qu'un manipulateur, il ne sera là pour toi que pour avoir des choses que tu lui apportes. Et quand il aura trouvé mieux, ou quand par des moments il ne sera plus intéressé par ce que tu lui apportes, ben, tu verras qu'il se désintéresse. Tu remarqueras qu'il s'éloignera. C'est simple. C'est difficile quand on a l'impression que l'autre est la clé de son bonheur. Alors je pense que c'est pas difficile, parce que tu es la seule personne à penser ça de l'autre. Donc si tu as réussi à te construire une image dans ta tête où tu penses que cette personne est la clé de ton bonheur, tu dois et tu es capable de réaliser que tu es la seule personne à réaliser en fait que cette personne n'est pas la clé de ton bonheur. C'est juste toi qui t'es construit une histoire, tu t'es brodé un film toute seule dans ta tête. Et donc, si tu as réussi à te faire ce film dans ta tête, tu es capable de déconstruire ce film en te rendant compte qu'effectivement, bah, il ne m'apporte pas du bonheur, il n'est plus jamais là pour moi. Et en commençant à te dire, mais est-ce que je mérite d'être intéressé par une personne qui n'est pas intéressée par moi? Et quelle est ma place en tant que femme? Est-ce que c'est moi qui dois être obsédé par... Est-ce que c'est moi qui dois être obsédé par lui, homme, ou est-ce que c'est lui, homme, qui devrait être plutôt obsédé par moi? Est-ce que t'es une black cat ou t'es pas une black cat? C'est toi le chevalier ou c'est toi la princesse? Question. Et ce ne sera que par tes actions que tu pourras répondre à cette question. Et si tu es suffisamment honnête avec toi-même, eh bien tu sauras où te positionner, comment te positionner en tant que princesse et pas en tant que chevalier. C'est pas ton rôle, hein. Parce que si c'est toi le chevalier, ben t'inquiète, tu seras devant un joli garçon princesse, hein, et tu m'en diras des nouvelles. Je pense que tu seras bien fatigué à un moment donné, hein. J'arrête pas de penser à un homme quoi faire. Si tu n'arrêtes pas, Queen of Québec, de penser à un homme, si tu veux arrêter de penser à un homme, eh bien pense à toi. Considère-toi, toi. Donne-toi de l'importance, honnêtement, prends conscience de ta valeur. Et moi, ma manière de penser, c'est je suis obsédé par cet homme. Mais qu'est-ce qu'il fait pour que je sois obsédé par lui? Est-ce qu'il mérite que je sois obsédé par lui? Est-ce que dans les actions qu'il pose des actions qui méritent que je sois obsédé par lui, dans le bon sens? Et malheureusement, tu te rendras compte en fait que cet homme n'a rien fait de si génial ou de si magnifique. Hein? Donc c'est juste toi encore qui t'es fait des films. Et c'est comme ça que tu dois te rendre compte qu'effectivement, ben,
plutôt que de penser à lui, je devrais penser à moi. Je devrais me rendre belle, je devrais me concentrer sur moi. Parce que c'est en étant plutôt intéressé par moi que j'attirerai une personne qui sera à mon niveau. Parce que toi, tu es intéressé par cet homme, mais lui, visiblement, il s'en fout. Donc, est-ce que ça mérite que tu continues à être aussi obsédé par lui? Tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Ah mince, j'ai envoyé une invitation à quelqu'un, mais c'est pas du tout ce que je... Oh là là. C'est pas du tout ce que je voulais envoyer. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si elle a vu. Donc ta relation, la relation que tu souhaites vivre, t'éloigne. La relation que tu aspires à vivre t'éloigne. Et tous ceux et celles qui semblaient être intéressés, obsédés par cet homme ou par cette personne, ça vous éloigne. Parce que, ben, évidemment, c'est vous qui êtes en train de penser à l'autre, mais vous vous oubliez vous-même. Vous vous négligez vous-même. Vous oubliez aussi que, ben, vous devez continuer à penser à vous. Vous devez continuer à vous intéresser à vous. Parce que être intéressé par avoir quelqu'un en tête, ça ne veut pas dire que je dois prioriser cette personne, alors que moi aussi, j'ai aussi mes priorités. Et ma priorité, c'est est-ce que l'intérêt que je donne à cette autre personne, est-ce que cet intérêt me revient? Est-ce que cette personne aussi me donne cet intérêt? Et c'est là où vous vous rendez compte que vous êtes perdu et que vous êtes en train de vous perdre. C'est pour ça que je dis qu'effectivement qu'une relation, c'est forcément quelque chose de spirituel. Une relation, il y a forcément une part de divinité. Parce que soit c'est vous qui idéalisez, qui divinisez l'autre, ou soit vous restez dans votre stature. Surtout vous, mesdames. Surtout vous, mesdames. Ne vous oubliez pas, ne vous perdez pas, n'idéalisez pas et ne divinisez pas un homme. Vous avez le droit de le trouver beau, vous avez le droit de le trouver attractif, vous avez le droit de le trouver intéressant, mais il ne doit pas, en fait, devenir un demi-dieu pour vous. C'est tout, hein. Vous avez le droit, effectivement, de le trouver intéressant, mais il est comme vous, en fait. Et surtout si vous êtes une femme et que vous idéalisez comme ça l'homme, ben, vous allez lui donner l'impression, en fait, qu'il peut se permettre tout et n'importe quoi avec vous, hein. Et c'est comme ça que vous allez vous perdre, parce que vous oubliez en fait que vous aussi vous avez votre stature, vous aussi vous avez un rôle à jouer. Donc quand est-ce que vous allez enfin trouver la force de vous recentrer en fait, plutôt que d'être là comme ça, mais il est comme ça, mais il est beau, mais j'adore quand il me parle. Oui, mais est-ce qu'il t'a montré effectivement qu'il voulait plus, qu'il désirait plus?
Alors, question de Chacha. Pouvez-vous me dire c'est quoi pour vous la définition d'un couple? Alors, pour moi, la définition d'un couple, c'est tout simple. Ce sont deux personnes qui s'aiment. Ce sont deux personnes qui s'aiment, ce sont deux personnes qui se respectent. Et ce sont deux personnes, en fait, qui font le choix d'être ensemble. En se respectant et en respectant l'autre. En connaissant aussi leur rôle. Voilà. Parce que dans un couple, il y a le rôle de l'un et le rôle de l'autre. Il y a le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Il y a le rôle, si on est dans un couple de même sexe, il y a forcément un qui aura un rôle et l'autre qui aura un autre rôle. C'est l'association de deux personnes qui sont complémentaires, de deux personnes qui ne forment plus qu'un. C'est ça le couple. Et beaucoup de personnes, hommes et femmes confondus, oublient en fait, ne savent pas et ne veulent pas jouer le rôle qui est le leur. Si vous avez été dans une relation qui n'a pas marché, c'est parce que à un moment donné, soit l'un, soit l'autre, soit vous, ou l'autre, ou tous les deux, vous avez refusé de jouer le rôle qui était le vôtre. Vous avez voulu jouer aussi le rôle de l'autre. C'est simple. Alors que dans un couple, chacun joue son rôle. Chacun connaît sa partition. Et les deux partitions se conjuguent. Et si dans votre histoire, ça n'a pas marché, c'est parce que soit vous n'avez pas voulu jouer votre rôle, soit vous avez voulu jouer le rôle de l'autre, et l'autre, soit il n'a pas aussi voulu jouer son rôle, ou il a aussi voulu jouer votre rôle. C'est simple. Donc quand vous aurez enfin compris quel est votre rôle, et quand vous aurez aussi compris quel est le rôle de l'autre, la relation marchera. Ou bien la relation ne commencera même pas parce que à partir du moment où vous savez quel est votre rôle, si l'autre en face ne vous rencontre pas dans le fait d'être complémentaire avec vous, vous n'allez pas continuer à forcer. Vous n'allez pas vouloir jouer le rôle de l'autre. Vous allez tout simplement le laisser dans le rôle qu'il est, ou dans le rôle où elle est. Donc quel est ton rôle? Quel est votre rôle? Et quel est le rôle aussi que doit jouer l'autre? Si vous êtes une femme, vous ne devez pas être là à chercher, à pourchasser, à rechercher, à forcer, à vouloir prouver. Ça, c'est pas votre rôle. Et vous, messieurs, vous ne devez pas être là pour vous comparer ou vous ne devez pas être là pour manipuler, tromper, moquer, rabaisser l'autre, ou être là pour bénéficier juste de l'autre et puis vous ne faites rien parce que c'est vous la princesse, quoi. Non. Il y a une complémentarité, il y a du respect, il y a de la flatterie, autant de la part de l'homme, mais aussi de la part de la femme. La femme aussi doit être reconnaissante. La femme aussi doit encourager. La femme aussi doit
savoir aussi motiver. Mais l'homme aussi doit être reconnaissant. L'homme doit être aussi dans ce rôle de protection. Parce qu'il sait que la personne avec qui il est, c'est une personne qui le mérite. Parce qu'il sait aussi qu'il mérite d'être avec cette personne. Et s'il n'y a pas de complémentarité dans le rôle de l'un et de l'autre, eh bien, on est dans une relation qui n'est pas d'égal à égal. Il y en a un qui a le dessus. Il y en a un qui essaie d'avoir le dessus. Il y en a un qui se laisse aussi marcher dessus. Il y en a un qui se fait dominer. Il y en a un qui ne se fait pas respecter comme il le mérite. Il y en a un qui fait forcément plus que l'autre. C'est ça la définition de couple. C'est la complémentarité. Et s'il n'y a pas de complémentarité, ça veut dire qu'il ne faut pas forcer. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'obstiner, s'obséder sur l'autre. Et c'est quand vous aurez enfin compris ça que vous n'allez plus vous perdre, que vous n'allez plus être là comme ça à vous oublier ou à continuer à entretenir des relations qui ne méritent plus que vous les entreteniez. C'est très simple. La relation ne doit pas être en fait ne doit pas être un labyrinthe. Une relation n'est pas un labyrinthe. On n'est pas dans, je sais pas, quel film là. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles, où on entre dans l'antre du lapin blanc et puis on se perd. C'est pas ça, hein. Et beaucoup de personnes, en fait, aiment ça. Beaucoup de personnes fantasment sur ça. Beaucoup de femmes, beaucoup de filles adorent effectivement être attirées par ces hommes qui les perdent, qui aiment perdre l'autre. Et c'est que quand il est trop tard qu'effectivement on se rend compte que ah ben non, c'est pas drôle. Ah ben non, c'est plus drôle. Ben pourquoi tu as continué ? Pourquoi as-tu continué ? Pourquoi as-tu continué à donner l'heure à cette personne ? Pourquoi as-tu continué en fait à t'enfoncer ? Tu voyais bien que l'antre dans lequel tu allais était sombre et dangereux. Pourquoi as-tu continué ? Maintenant tu pleures. Maintenant tu regrettes. Maintenant tu vois qu'effectivement il s'en fout. Il s'en fiche. Maintenant tu vois en fait qu'il se moque de toi. Tu vois que l'intérêt que tu voulais qu'il ait pour toi, il le donne à quelqu'un d'autre. Ressors de cet antre, plutôt que de continuer à t'enfoncer là. Sors de ce trou. T'es pas dans Alice au pays des merveilles. Sors de ce labyrinthe là. Sors de ce trou noir dans lequel tu es en train de t'enfoncer. Aie le courage de sortir. Aie le courage de revenir à la lumière. Hein. Parce que quand tu auras enfin le courage de revenir à la lumière, tu te rendras compte en fait de la dangerosité de ce trou dans lequel tu as accepté, parce que tu as accepté de rentrer. Sors de ce trou. Et encore une fois, c'est une décision que tu dois prendre. Moi, je peux parler autant de fois que tu veux. Je peux essayer de te montrer par A plus B, te faire des démonstrations, faire plein de vidéos. Mais si la décision, tu ne la prends pas pour toi, ce n'est pas moi qui vais la prendre pour toi. Hein.
Je vais juste te dire attention, attention, je vais monter faire mes lives, faire mes sous, développer mon compte, mais si toi tu ne prends pas cette décision d'appliquer ce qu'on est en train de te montrer, d'appliquer les règles qu'on est en train de te dire là, tu pourras m'écouter autant de fois que tu veux, mais tant que tu ne passeras pas à l'action, bah, tu continueras de t'enfoncer. Et comme je l'ai dit en début de cette vidéo, il viendra un moment où il faudra faire des comptes. Il y aura forcément un moment où tu devras faire le bilan. Il viendra le moment où tu devras te dire, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris? Et est-ce que j'ai vraiment appris? Et c'est là où tu devras te dire, mais est-ce que je me suis trouvé là-dedans? Est-ce que je me suis retrouvé là-dedans? Est-ce que tout ça, ça m'a été bénéfique ou est-ce que j'ai plutôt perdu mon temps? Et t'inquiète pas, je ne serai pas là pour te mâcher la réponse, hein. Et tu devras effectivement récolter ce que tu as semé. Si tu m'écoutes, tu récolteras des fleurs, tu récolteras des roses, tu récolteras, voilà, de l'abondance, tu récolteras de la vie, tu récolteras du respect, tu récolteras une famille, tu récolteras de l'argent, tu récolteras de la motivation, tu récolteras du succès. Tu récolteras un homme qui t'aime, qui te sera loyal. Tu récolteras des enfants avec qui tu pourras transmettre aussi, à qui tu sauras montrer l'exemple. Mais si tu ne m'écoutes pas, tu récolteras des échecs, tu récolteras des relations toxiques, tu récolteras de la déception, tu récolteras des hommes qui ne te respecteront pas, tu récolteras de la pauvreté, tu récolteras des maladies, tu récolteras de la dépression, tu récolteras de la solitude subie, tu récolteras de la déception, tu récolteras de la jalousie, parce que les autres qui m'auront écouté, ils auront récolté les bonnes choses. Et toi, tu récolteras du vent, quoi, de l'herbe sèche. Donc, ce choix à prendre, c'est maintenant. Ce choix, c'est en répondant très honnêtement à cette question, à ces deux questions. Est-ce que cette relation me permet de savoir où je vais et ce que je mérite? Et quel est mon rôle dans cette relation? Quel est mon rôle et quel est aussi le rôle de l'autre? Est-ce qu'on est complémentaires? J'avais fait une vidéo sur ça. Choisis la compatibilité. Est-ce que vous êtes compatibles? Indépendamment du physique, indépendamment de... Voilà. Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que son mode d'action est aussi compatible avec ton mode d'action? Question. Et ce n'est que à toi de répondre. Merci pour m'avoir écouté ce soir et je vous dis à demain.